Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal commun aux rédactions de France 3 Alpes et Rhône-Alpes. On est ravis avec Frédéric Lefrançois de vous retrouver ici en Savoie, à Courchevel, où la cérémonie d'ouverture des mondiaux de ski alpin vient de débuter. Des mondiaux qui vont durer 15 jours à Courchevel, mais aussi Méribel, Frédéric. Oui, une cérémonie qui nous a permis là de voir passer les 79 drapeaux des 79 nations qui sont présentes. Ensuite, il y aura le discours des officiels et puis viendra le temps de la cérémonie, le son et lumière, un spectacle en 5 tableaux qui va nous accompagner pendant tout ce journal, un journal qui vous permettra de découvrir tout ce qu'on doit savoir sur ces 47e mondiaux de ski alpin. Oui, en compagnie de nos deux invités, deux anciennes championnes, Perrine Pelen et Marie Marchand-Harvier. Mais avant cela, eh bien, on s'intéresse à l'actualité rhône-alpine. C'est avec Jordan Guéant depuis nos studios de Grenoble. Dans une ambiance festive, 150 bénévoles et artistes peaufinent les derniers détails de la cérémonie d'ouverture. Et certains ont pris de la hauteur. Le risque c'est de glisser, mais on a des petits crampons dessous, donc tout va bien. J'ai Ludo à Das de danse qui va vous rappeler au moment où vous devez commencer. Vas-y Ludo. Une chorégraphie millimétrée pour un spectacle de 25 minutes avec des artistes de la région, dont ce groupe de Chambériens. À quelques heures de l'événement, la pression monte pour Louane. À 11 ans et entourée de sa compagnie, elle s'apprête à danser devant des milliers de spectateurs. On a bien répété pour une fois ça devrait aller normalement. Non mais ça va normalement. Oui. C'est un bel événement pour nous, c'est une belle visibilité aussi. Et ouais, on va présenter un petit show qui normalement va bien plaire. En tout cas, on espère. L'ambiance est plus calme du côté des loges. Ces artistes lyonnais sont bientôt prêts. On se maquille, puis après on va se préparer, se costumer. Et puis on s'aide à s'habiller aussi. On est une équipe, quoi. Un travail d'équipe, à l'image de ces bénévoles. Leur mission du jour, préparer la scène. Yes. C'est un gros barnum. Hein, c'est assez impressionnant, c'est assez énorme, mais ça fonctionne parce qu'il y a des pros et des bénévoles. S'il n'y a pas les bénévoles, ça ne va pas le faire. Fabien Wallner est le chef d'orchestre de la cérémonie. C'est lui qui dirige les techniciens et les artistes. On est prêt. Quand on se sent prêt, il y a beaucoup moins de tension et forcément il y a de l'adrénaline. Ouais. Ça fait partie du truc et heureusement. La cérémonie devrait commencer d'ici quelques minutes. Entre 2500 et 3000 spectateurs sont attendus. Et sans plus tarder, prenons tout de suite la direction de Courchevel pour voir justement cette cérémonie en direct. Courchevel en Savoie, où vous nous attendez, Aurélie et Frédéric? Oui, merci Jordan. Effectivement, ici à Courchevel, au Prat, la cérémonie protocolaire se poursuit. Elle sera suivie d'un grand spectacle son et lumière. Il y a beaucoup de monde ici pour célébrer cette grande fête du ski. À mes côtés, l'ancienne championne Perrine Pelen, triple médaillée olympique, championne du monde aussi en slalom à Bormio en 1985. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de ces mondiaux. Il y a une émotion particulière, j'imagine, ce soir, à les voir enfin lancer. Oui, tout à fait, une émotion vraiment réelle. Ce moment tant attendu est enfin arrivé. Et quel bonheur de voir ce public présent ce soir, de voir toutes les équipes présentes qui sont arrivées depuis hier. Et véritablement, la fête va commencer et tout ce qu'on souhaite, c'est vraiment une quinzaine éblouissante. Et ici à Courchevel et Méribel, véritablement, ça va être le théâtre d'exploits extraordinaires et d'émotions pour tous ceux qui seront présents. Alors, grosse organisation que celle d'un tel événement. Qu'avez-vous appris de cette expérience, Perrine ? Alors, c'est une expérience juste extraordinaire, en sachant qu'il s'agit bien sûr de l'événement sportif le plus important pour les sports d'hiver après les Jeux Olympiques. Mais la réalité, c'est que c'est surtout aussi une aventure humaine. Quand on voit que on a été, c'est vrai qu'au début de l'aventure, avec les membres fondateurs que sont la Fédération française de ski et les deux communes, des idées ont germé, un concept novateur est né. Et puis, au fil de l'eau, s'est construit une organisation
Et aujourd'hui, on voit véritablement le déploiement avec, s'il fallait citer un nombre, plus de 2000 personnes investies pour donner la réalité à cet événement et qui vont être sur le pont pendant les 15 jours. Le budget, la météo, l'environnement aussi, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Elles sont de plus en plus difficiles à organiser, ces grandes manifestations sportives. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu majeur, c'est une compétition, mais l'idée c'est que ce soit aussi un événement qui soit utile pour les acteurs du territoire. C'est vrai qu'avec 2 sites, on a beaucoup plus de flexibilité sur le plan sportif. Par contre, c'est vrai qu'il y a une dimension logistique que nous avons intégrée et les premiers participants nous laissent entendre que cette logistique se passe plutôt bien. Il faut aussi beaucoup de monde, des bénévoles. Les gens ont répondu présents localement. On est vraiment très très contents. Ce sont pas moins de 1200 bénévoles qui ont répondu présents. Nous n'avons pas pu satisfaire toutes les candidatures. Et c'est vrai qu'on les a accueillis hier à Méribel et à Courchevel et on leur a rappelé à quel point, sans eux, une manifestation de cette nature était impossible et de rappeler aussi qu'ils étaient le visage de cette organisation, souvent le premier sourire, qu'ils avaient un rôle absolument déterminant. Et puis il y a le rendez-vous avec le public, ça s'annonce bien de ce côté-là? Tout à fait, là ce soir, c'est vrai qu'à la cérémonie d'ouverture, on dépasse voilà les objectifs qui étaient les nôtres. On a dû ouvrir en fait les entrées pour fluidifier le trafic, tant le public était présent. Une quinzaine qui s'annonce véritablement pour le mieux. D'autant plus que vous voyez, il y a cette petite neige là qui vient amener un petit peu de magie ce soir. Notre spécialiste météo nous annonce qu'elle va se terminer, elle devrait se terminer dans la nuit pour apporter une petite couche de 3 cm pour apporter le brin de magie pour la couverture des images demain. Avec demain le lancement des épreuves avec le combiné dames. Merci Perrine Pelen. Et je me tourne maintenant vers vous Frédéric pour évoquer la longue histoire de cette manifestation, une histoire presque centenaire. Oui, alors on va pas s'enter jusqu'en 2031 pour fêter les 100 ans des mondiaux, mais c'est vrai qu'en un siècle de compétition, une compétition d'ailleurs qui a plutôt souri en général aux Français, il y a eu de nombreux changements, que ce soit dans la formule ou encore dans le nombre d'épreuves, mais au fil du temps, les championnats du monde de ski alpin ont trouvé leur place dans le calendrier et surtout dans le cœur des skieurs. Nous sommes en 1937, en France, et Chamonix accueille les mondiaux de ski alpin. C'est la première fois qu'ils ont lieu dans l'Hexagone. C'est la 7e édition d'une compétition qui a vu le jour en 1931 à Muren, en Suisse. Les championnats du monde ont eu une périodicité d'1 an. C'est-à-dire que toutes les années, il y avait un championnat du monde de ski alpin. Au départ, il y avait du slalom et de la descente, et également un titre qui était attribué au combiné, qui était le total des 2 épreuves. Ça a duré jusqu'à la guerre. Les mondiaux d'après-guerre seront marqués par 2 nouveautés. La première géographique, ils s'exportent enfin hors d'Europe. En 1950, Aspen, États-Unis, accueille la compétition. La deuxième nouveauté concerne le calendrier. On passe à un rendez-vous tous les 2 ans, les années paires, et ça jusqu'en 1985. 85, on change de périodicité, on passe les années impaires, pour justement que ça tombe jamais en même temps que les Jeux Olympiques d'hiver. Et on a des championnats du monde tous les 2 ans. Côté discipline, les championnats du monde de ski ont connu aussi pas mal d'évolutions. De 3 à leur création, on est passé aujourd'hui à 13 épreuves. Au départ, c'était slalom, descente et combiné. Ensuite, il y a eu le géant. Et ensuite, il y a eu le super G. Et tout récemment, il y a le parallèle. 6 épreuves dames, 6 épreuves hommes et 1 par équipe mixte. Autant de rendez-vous qui, on l'espère, réussiront à la délégation tricolore, qui entretient plutôt de bonnes relations avec cette compétition. Puisqu'au fil des éditions, avec des hauts et des bas, en termes de résultats, la France est toujours dans le top 3. On a des gens qui ont très bien réussi, donc qui font que les statistiques sont bonnes. Si on ajoute des Kili, des Perilla, des Marielle Guachel, ou bien des gens qui ont 2 titres comme Grange ou Tessa Worley, ça fait gonfler un peu les statistiques. En 2021, lors des derniers mondiaux italiens de Cortina d'Ampezzo, les équipes de France avaient glané 5 médailles. 2 en or, 1 en argent et 2 autres en bronze. Il ne reste plus qu'à faire mieux, histoire de rajouter des podiums aux 136 déjà décrochés par les Bleus depuis la création de cette compétition. That's okay. Nice job.
Oui, l'histoire de ces mondiaux qui va continuer à s'écrire à Méribel et Courchevel, où la cérémonie se poursuit. Et cette cérémonie, je vous propose qu'on aille la vivre au plus près avec Daniel Despin, notre journaliste, au milieu du public. Ça se passe bien, Daniel ? Oui, ça se passe. Alors vraiment, il y a du public, hein. Comme le disait Perrine, les gradins là sont absolument pleins à craquer. C'est plusieurs milliers de personnes. Ben, vous voyez, ils vous font signe. Mieux encore, il y a un parterre qui a été installé pour recevoir le public et le parterre lui aussi est plein à craquer. Alors j'ai à côté de moi Laurence, une spectatrice. Alors on vient de vous chasser, hein. C'est pas trop grave, vous allez trouver une autre place. Racontez-moi, vous venez de Lyon, vous êtes venu en famille? On est venu en famille, oui, pour profiter de l'événement et c'est chouette. Qu'est-ce que vous allez suivre? Alors cette cérémonie d'abord, c'est rare une cérémonie de championnat du monde. Je pense que c'est unique en effet et on est hyper fiers de la région et d'avoir la chance d'accueillir cet événement, c'est clair. Et vous êtes venu avec les enfants, plusieurs. Bon, on va aller voir peut-être le plus grand. Par exemple, comment tu t'appelles? Rémi. Rémi, mon cousin. Rémi. Alexandre. Alors vous êtes venu pour le spectacle ou pour le sport? Les deux. Qu'est-ce que vous allez suivre comme épreuve? Bah tout, je pense. Le géant, ouais, les slaloms, voilà. Ça va faire une semaine très chargée, hein, pour la maman. Oui, on va skier et sur en même temps, en parallèle. Tout à fait. Ça promet une très bonne semaine pour cette famille et puis bien d'autres, puisque je vous le dis, c'est plein à craquer ici. Alors on se retrouve tout à l'heure, Aurélie, avec l'organisateur du spectacle que vous allez commencer à entrevoir. Merci Daniel, on revient vers vous. Et Frédéric, on l'a encore pas évoqué, mais bien sûr, il y a de grosses attentes sportives derrière cet événement. Oui, je crois qu'il est quand même temps de parler un petit peu de sport. Et pour en parler effectivement avec nous, je suis ravi de vous avoir en plateau avec nous ce soir. Marie Marchand-Harvier, bonsoir, merci d'être là. Et je le rappelle comme ça, au passage, vous êtes vice-championne du monde de Super G. La dernière fois que les mondiaux ont eu lieu en France, c'était à Val d'Isère en 2009. Ça reste un bon souvenir pour vous, j'imagine. Bonsoir à tous, évidemment un excellent souvenir et puis c'est toujours marquant de courir des championnats du monde à la maison en tant que Français. Je souhaite évidemment à commencer une bonne chance à tous les athlètes qui sont présents ici, avec leur forme ou leur méforme, mais en tout cas de profiter du moment puisque... C'est vraiment une émotion particulière lorsqu'on est coureur français de jouer sur son terrain. Ça joue parce que, est-ce qu'on entend le public lorsqu'on est à fond dans la vitesse ou dans le bruit des piquets en slalom, on entend la ferveur populaire? C'est très rare, hein, évidemment, d'accueillir ce genre d'événement. Ce sera uniquement la 4e fois qu'on aura organisé ces championnats du monde en France. Et évidemment, en tant qu'athlète, c'est exceptionnel. Je me souviens encore des sons de la raquette d'arrivée lorsque j'étais au départ du slalom du combiné à Val d'Isère, qui était assez unique. Et évidemment, quand on réussit sa course, eh bien, ça a une saveur encore plus magique, mémorable à jamais dans mon cœur et dans la tête de nombreuses personnes. Et je le souhaite évidemment à tous les athlètes de vivre ce genre de moment. Quels sont les pièges qu'il faut aussi éviter lorsqu'on joue à domicile? Il y a beaucoup de sollicitations, il y a les fan clubs, les amis. Ça fait pas un petit peu trop lorsqu'on doit rester dans sa bulle de champion? Alors c'est un équilibre à trouver qui est propre à chaque athlète évidemment. Moi je pense que courir à domicile c'est une pression particulière, mais c'est une pression positive qui doit être vraiment génératrice de quelque chose en plus justement et dont les athlètes doivent se servir. Et puis évidemment il faut savoir se protéger, pas aller trop à l'extérieur, mais par contre profiter quand même du moment, parce que d'être trop dans sa bulle, ça peut aussi nous permettre en tant qu'athlète de ne pas saisir cette opportunité de prendre l'énergie de l'extérieur et de faire une performance exceptionnelle quand on peut le faire. Un dernier mot, ça a quelle place dans le cœur des skieurs, ce championnat du monde? Un championnat du monde, c'est unique, c'est des médailles qu'il faut aller chercher. Quand on est soit premier, soit deuxième, soit troisième, c'est toujours exceptionnel. Donc voilà, c'est assez rare d'avoir une médaille autour du cou et je suis fière en tant qu'athlète de l'avoir fait. Maintenant, je souhaite évidemment à de nombreux Français de le faire cette quinzaine. Merci Marie Marchand-Harvier. Je vous laisse aller voir le spectacle Son et Lumière qui est juste magnifique. Allez en profiter. Merci et bonne semaine à tous. Merci Marie. Et ce spectacle, on va vous le laisser apprécier quelques instants avant de rejoindre Daniel Despin, notre envoyé spécial, qui est en train de rejoindre l'organisateur de ce très beau spectacle.
Et comme promis, on vous retrouve, Daniel Despin. Vous avez eu le temps de vous glisser dans les coulisses de ce spectacle avec celui qui en est l'organisateur, hein, c'est ça? J'entends pas la chuche. Gérald, il répond pas. J'entends pas la chuche. Gérald, il répond pas. Vous m'entendez, Daniel? Eh bien, Daniel. Allez, nous vous donnons rendez-vous. Eh bien, on va se replonger dans cette cérémonie. Ski alpin pour le combiné dames. We'd like to invite you tomorrow as our first rendezvous will be in Miribel for the first event of the World Alpine Ski Championships, the Women's Combined Event. Et maintenant, place au spectacle. And now, showtime. Let's make some noise! Et on me dit que Daniel Despin nous entend. Daniel, cette fois, vous êtes bien en compagnie de l'organisateur de cette cérémonie. Vite. Oui, alors, Greg, vous êtes prêts? Voilà. On court, hein, parce que l'organisateur, malheureusement, n'a pas pu le trouver. Mais venez voir d'ici. Venez voir ce qu'on voit. Le spectacle qui a commencé. Venez. Regardez d'ici aussi, c'est pas mal. Alors, j'ai demandé à monsieur, venez me voir. Vous êtes venu voir ce spectacle, qu'est-ce que vous en attendez? Plein de choses, c'est un grand événement. J'ai été choisi pour être équipier en plus à Courchevel, donc ça me fait vraiment plaisir de voir l'ardeur de la population savoyarde déjà, et puis ce que ça représente pour la France, puisque je pense que les championnats du monde, c'est avant les JO et avant la Coupe du Monde de rugby, c'est le premier événement. Un gros événement. C'est toute l'histoire de la Savoie qui va défiler, là, vous le savez? Tout à fait. Et je suis très heureux, étant moi-même maintenant savoyard depuis de nombreuses années, je suis très heureux d'être là. Eh bien, je vous laisse regarder votre pays d'adoption. Et nous, écoutez, on va aussi vous laisser la main, Aurélie et Fred, pour la fin de cette émission spéciale. Et puis demain, on se retrouve sur le combiné dames. Et justement, avant de se quitter, Frédéric, on peut peut-être dire un mot de ce qui nous attend dans les prochains jours. Allez, rapidement, pour les prochaines 48 heures, Daniel l'a dit, le combiné dames, c'est demain. Et puis mardi, il y aura le combiné messieurs. Juste pour vous rappeler quand même que le vice-champion du monde du combiné, c'est ni plus ni moins qu'Alexis Pinturo, qui avait fini en argent. C'était effectivement à Cortina d'Ampezzo il y a 2 ans. C'est noté. Merci Frédéric et merci à nos invités ainsi qu'aux équipes qui ont réalisé ce journal. Place au show maintenant ici à Courchevel avant le Dames.